C'est le temps maintenant pour nous d'ouvrir nos Bibles et nous allons lire aujourd'hui dans l'Évangile selon Luc, dans le tout dernier chapitre, dans le chapitre 24, et les derniers versets du livre, donc à partir du verset 36 dans Luc 24, et nous lirons jusqu'à la fin du chapitre, donc Luc 24, et à partir du verset 36. Jésus vient d'apparaître sur le chemin d'Emmaüs à un certain disciple. Puis nous verrons au verset 31, il disparut de devant eux. Et maintenant, nous lisons dans le verset 36. Tandis qu'il parlait de la sorte, lui-même se présenta au milieu d'eux et leur dit, « Que la paix soit avec vous. » Saisis de frayeur et de crainte, ils pensaient voir un esprit. Mais il leur dit, « Pourquoi êtes-vous troublés ? Et pourquoi ces raisonnements s'élèvent-ils dans vos cœurs ? Voyez mes mains et mes pieds, c'est bien moi. Touchez-moi et voyez. Un esprit n'a ni chair ni os, comme vous voyez que j'en ai. » Et en disant cela, il leur montra ses mains et ses pieds. Comme dans leur joie, ils ne croyaient pas encore, et qu'ils étaient dans l'étonnement, il leur dit, « Avez-vous ici quelque chose à manger ?» Ils lui présentèrent un morceau de poisson grillé. Il le prit et il le mangea devant eux. Puis il leur dit, « C'est là ce que je vous disais. Lorsque j'étais encore avec vous, il fallait que s'accomplisse tout ce qui est écrit de moi dans la loi de Moïse, dans les prophètes et dans les psaumes. » Alors il leur ouvrit l'intelligence pour comprendre les Écritures. Et il leur dit, « Ainsi il est écrit, que le Christ souffrirait, qu'il ressusciterait d'entre les morts le troisième jour, et que la repentance en vue du pardon des péchés serait prêchée en son nom à toutes les nations, à commencer par Jérusalem. Vous en êtes témoins. Et voici, j'enverrai sur vous ce que mon Père a promis. Mais vous, restez dans la ville, jusqu'à ce que vous soyez revêtus de la puissance d'en haut. » Il les emmena jusque vers Béthanie, puis il leva les mains et les bénit. Pendant qu'il les bénissait, il se sépara d'eux et fut enlevé au ciel. Pour eux, après l'avoir adoré, ils retournèrent à Jérusalem avec une grande joie, et ils étaient continuellement dans le temple et bénissaient Dieu. Prions. Notre Père, nous prions ces choses parce que nous savons que tu es capable de le faire. Ce que nous ne savons pas, enseigne-nous et donne-nous ce que nous n'avons pas et fais de nous ce que nous ne sommes pas. Au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Alors nous revenons aujourd'hui à notre série d'études sur la résurrection dans les 4 évangiles, où nous cherchons à comprendre la spécificité qu'apporte chacun des évangiles sur notre Seigneur Jésus. Maintenant que l'on est dans l'âge de la Nouvelle Alliance, où la parole a fleuri pleinement dans toutes ses couleurs, nous cherchons à connaître la couleur principale qui sort de chaque évangile. Et nous voulons le faire en particulier pour mieux comprendre notre Seigneur Jésus en tant que ressuscité. La résurrection se fête le dimanche de Pâques, certes, mais principalement, la résurrection se fête tous les dimanches. C'est la raison pour laquelle notre jour de repos, notre sabbat, c'est le dimanche, le premier jour de la semaine, pour fêter la victoire. Le Seigneur nous a donné cette célébration hebdomadaire de la résurrection de Jésus-Christ pour nous montrer et pour montrer au monde entier qu'elle a ou devrait avoir un impact profond dans nos vies. Nous avons donc appris à chaque étape, dans chaque évangile, sur qui est ce Jésus ressuscité et quelles sont les implications
en termes de ce que nous sommes et ce que nous devons savoir. Dans l'évangile de Matthieu, par exemple, nous avons vu que Jésus est le roi ressuscité, qui a toute autorité sur terre, dans le ciel et sur la terre. L'implication donc pour ce que nous sommes, c'est que nous existons pour lui. Il est le sens de notre vie. Et nous nous sommes posé la question, pour qui vivez-vous, si ce n'est pas pour ce roi Jésus? Et en termes de ce que nous savons, nous savons que Jésus, en tant que roi, est celui qui peut nous dire et décider la définition du bien et du mal. Et nous devrions nous demander qui nous définit le bien et le mal, si ce n'est pas ce roi Jésus. La dernière fois, il y a quelques semaines, dans l'évangile de Marc, nous avons appris que Jésus est le prophète ressuscité. Ce qui veut dire que c'est sa voix à lui qui devrait résonner le plus dans nos oreilles, dans un monde qui fait tout un effort pour nous distraire avec ses faux dieux. Et c'est un prophète unique, non seulement un messager parmi d'autres, mais en tant que prophète divin, prophète qui est aussi Dieu, c'est lui qui définit pour nous ce qui est vrai ou faux. Et nous avons vu parmi les indices que chaque évangéliste nous a donné par rapport à la couleur dominante de son récit de l'évangile, il est très utile de noter les premiers personnages que nous rencontrons dans les évangiles. Dans Matthieu, nous rencontrons une liste qui comprend des rois et qui évoque la lignée royale de Jésus. Et donc c'est le livre qui montre que c'est le roi. Dans Marc, il démarre avec des prophètes, des citations de 2 prophètes, et puis Jean-Baptiste, le dernier des prophètes de l'Ancienne Alliance. Et dans Luc, vous pourriez peut-être deviner, et surtout si vous avez suivi le culte jusque-là, mais le premier personnage que dans le récit de Luc, après une petite introduction, c'est un sacrificateur ou un prêtre. C'est Zacharie, le père de Jean-Baptiste. Dans Luc, alors, nous verrons que la couleur dominante qui sort, c'est que Jésus est le prêtre ressuscité. On a Jésus le roi dans Matthieu, Jésus le prophète dans Marc, et Jésus le prêtre dans Luc. Et si vous lisez l'Ancien Testament, ou vous connaissez un peu dans la théologie, vous verrez qu'il s'agit du trio de rôles ou d'offices pour lesquels on devait être oint pour pouvoir les accomplir. Donc 3 offices, 3 rôles pour lesquels il fallait être oint pour les accomplir. Et vous saurez peut-être que c'est ça le sens du titre Christ. En grec, c'est le mot grec qui veut dire oint. En hébreu, Meshiach ou Messie. Le mot Messie est un peu dans notre vocabulaire courant sans que l'on comprenne vraiment le sens. Il y a énormément de gens qui semblent penser qu'un Messie, c'est juste un mot ancien ou religieux pour un genre de super-héros. Mais en fait, le sens est beaucoup plus précis. C'est une personne ointe. Et surtout la personne ointe, Jésus, le Christ, le Messie. Puisque Jésus est la première personne et la seule personne qui a occupé les 3 rôles, les 3 offices en même temps. Avant Jésus, il n'était pas possible pour une personne de remplir tous les 3 offices. Justement parce qu'ils servaient tous à pointer vers celui qui serait le Messie, celui qui serait roi et prophète et prêtre. C'est donc dans cet évangile de Luc qui nous donne le 3e élément qu'il nous faut pour comprendre le Messie. Mais bien sûr, le mot prêtre, ça fait un peu jargon théologique ou religieux, et encore plus que prophète et certainement plus que roi. Et je sais que dans plusieurs traductions, on a le mot plutôt sacrificateur. Et surtout dans le milieu protestant, pour nous, on risque de préférer ce mot sacrificateur, juste pour ne pas
confondre avec l'idée catholique d'un prêtre. Mais puisqu'un prêtre dans la Bible, en fait, c'est beaucoup plus qu'un homme qui fait des sacrifices, plus qu'un sacrificateur, je vais utiliser tout simplement le mot prêtre aujourd'hui. Mais si vous voyez le mot sacrificateur dans vos Bibles, sachez que je parle de la même chose ici. Et puisque le mot prêtre fait un peu jargon, tout ce qu'on va faire aujourd'hui, c'est de manière très très simple. On va poser 3 questions, tout simplement. D'abord, qu'est-ce qu'un prêtre? Puis, comment voyons-nous que Jésus est prêtre? Et puis, quelles sont les implications pour nous? Donc, très très simple, et nous démarrons avec la première question. Tout d'abord, qu'est-ce qu'un prêtre? Sur les 3 offices, les 3 rôles nommés par Dieu, roi, prophète et prêtre, le prêtre était celui qui était le plus impliqué dans la vie quotidienne du peuple. C'était le prêtre, comme on a évoqué tout à l'heure, qui présentait les sacrifices de la part des gens, les sacrifices de remerciement, de louange, et notamment, bien sûr, des sacrifices d'expiation pour le péché. C'était eux qui démontraient au peuple constamment que Dieu a pourvu les moyens pour être réconcilié avec lui et vivre la communion avec lui. Mais comme j'ai dit, un prêtre, c'est plus qu'un sacrificateur. C'était aussi les prêtres qui priaient pour les gens, qui allaient devant Dieu pour prier pour eux. Et on a vu l'exemple tout à l'heure dans Exode 28, à l'heure du souverain sacrificateur ou le grand prêtre qui portait les noms des 12 tribus, le nom du peuple sur son cœur devant Dieu. Il représentait son peuple, il les portait sur son cœur devant Dieu. Le sacrifice, ce n'est pas la fin, mais le moyen d'accéder à Dieu. C'était le prêtre qui décidait notre état devant Dieu, si on était pur ou impur, en termes de pureté cérémoniale, c'est-à-dire. Selon les maladies que l'on aurait pu souffrir, ou selon la condition de son corps, ou selon ce que l'on aurait fait ou touché. C'était eux qui étaient responsables de la pureté du temple et de la communauté en général. C'était eux qui demandaient, bien sûr, un vrai soin. C'était eux qui apportaient une vraie soin et une vraie implication dans la vie des gens. C'était eux qui dirigeaient et qui présidaient les cultes aussi. Ils organisaient les chants, ils lisaient les écritures de Moïse et des prophètes et des psaumes, et ils les enseignaient et les expliquaient au peuple. Et c'était eux qui bénissaient le peuple avec l'autorité et au nom de Dieu pour leur assurer de la faveur et de la bonté et de la présence surtout de Dieu avec son peuple. Les prêtres, c'étaient les médiateurs, le lien entre le peuple et Dieu, un rappel constant de la présence de Dieu parmi eux. Un pasteur écossais du 19e siècle a écrit ceci. La prêtrise, c'est-à-dire les prêtres, la prêtrise est destinée à la réconciliation, à l'enlèvement de tout obstacle à la communion et à la conduite acceptable du culte. Fin de citation. Donc au cœur de la mission d'un prêtre, c'est le fait de rétablir et maintenir et vivre la communion avec Dieu. J'ai entendu un pasteur dire à propos de l'évangile de Luc que Jésus est toujours, dans l'évangile de Luc, soit en chemin pour aller manger chez quelqu'un, soit en train de manger chez quelqu'un, soit en train de rentrer ayant mangé chez quelqu'un. C'est un peu exagéré, mais pas beaucoup. Et cela ne me surprend pas du tout que c'est dans Luc que nous voyons cela, puisque c'est ici que l'accent est sur la réconciliation avec Dieu. Et donc il communie avec les gens. Il est dans les vies des gens. Pourquoi un père demanderait-il à ses enfants à venir à table pour manger? Pourquoi ne pas tout simplement dire « c'est prêt, venez le chercher » et puis chacun mange dans sa chambre? Ou même chacun se débrouille. C'est parce qu'il faut faire beaucoup plus que
nourrir ses enfants et les garder en vie. Il veut les voir et manger avec eux. C'est pour la communion. Et on pourrait noter aussi que c'est surtout dans Luc que nous trouvons les paraboles qui parlent de la réconciliation entre un berger et sa brebis, une femme et une pièce d'argent, et d'un père avec son fils. La réconciliation et la communion sont vraiment au cœur de cette couleur sacerdotale, cette couleur de prêtre que nous verrons dans Luc. Mais cela nous mène justement au deuxième point. On a vu ce que c'est un prêtre, mais dans un deuxième temps. Alors, comment voyons-nous que Jésus est prêtre? Et notamment dans l'évangile de Luc. Avant d'arriver à notre passage aujourd'hui avec la résurrection, nous devons rappeler le contexte, notamment le grand événement avant la résurrection, la mort de Jésus sur la croix. C'est ça, bien sûr, l'œuvre sacerdotale principale, le grand sacrifice qu'a offert Jésus en tant que prêtre ultime et sacrifice ultime en même temps. On vient de le voir s'offrir lui-même sur la croix en sacrifice, prenant la place de son peuple une fois pour toutes. Et c'est ça qui le permet de faire ce que l'on le voit faire dans notre passage en tant que prêtre. Ayant donné le sacrifice, qu'est-ce qu'il fait? Juste avant le passage, il a discuté avec des disciples sur le chemin vers Emmaüs et il a expliqué l'enseignement de la parole à son sujet. Et dans notre passage aujourd'hui, au verset 44 à 49, on le voit encore en train de faire la même chose et il fait ce que ferait un prêtre. Il enseigne la Bible, il explique le sens de la Bible. Ça, c'était le travail d'un prêtre. Et voici au verset 46 son explication principale de toute la Bible, Moïse, les prophètes et les psaumes. Ainsi il est écrit que le Christ souffrirait, qu'il ressusciterait d'entre les morts le troisième jour, et que la repentance en vue du pardon des péchés serait prêchée en son nom à toutes les nations, à commencer par Jérusalem. Ainsi il est écrit, c'est-à-dire la parole a été écrite en cette manière. Voici le sens, le message de toute la Bible. Le Christ devrait souffrir et ressusciter et être prêché dans tout le monde. Cette souffrance et cette gloire sont le sens de toute la Bible. C'est pas juste que Jésus a dit c'était mentionné ici et là, mais c'est le cœur de tout ce qui a été écrit. Et ça ne sert à rien que quelqu'un dise « Mais Jésus, ça c'est juste ton interprétation à toi ». Parce qu'il dirait « Mais justement, oui, mais bien sûr que c'est mon interprétation, mais c'est moi qui ai l'autorité de vous enseigner le sens de cette parole. Il est le prêtre divin et il est l'explication définitive et autoritaire. » Donc juste comme une parenthèse à ce point, méfiez-vous de toute autre personne qui dit que vous ne pouvez pas comprendre la parole sans elle. Oui, c'est la parole de Dieu, mais vous avez vraiment besoin de moi pour dévoiler ses secrets, pour vraiment comprendre le sens. Vous avez besoin de mon livre supplémentaire, mon enseignement, ma traduction spéciale. Au mieux, ils sont mal avisés, et au pire, c'est des charlatans. Donc qu'il s'agisse de l'Église de Rome avec le pape et le magistère de l'Église, ou des Mormons avec leurs livres supplémentaires, ou des témoins de Jéhovah avec leur traduction spéciale, mal faite. Souvenez-vous que Jésus lui-même est celui qui enseigne et qui est lui-même le sens de cette parole. Et notez la conclusion, versets 50 à 53. Jésus les bénit. C'est un acte sacerdotal, un acte d'un prêtre. Bénir le peuple, leur assurer de la faveur et de la présence de Dieu. C'est ça une bénédiction. Ce sont des mots puissants
C'est des paroles qui garantissent la faveur de Dieu et qui expriment un engagement d'amour de sa part, un engagement de sa présence parmi eux. Et Jésus a pu donner la bénédiction justement parce qu'il venait de procurer la bénédiction de Dieu pour nous. Il vient d'expier nos péchés pour nous réconcilier avec Dieu. Et pendant qu'il bénit, il monte. Et là, c'est important aussi, son ascension est aussi importante que sa résurrection. Parce que c'est là le moment où Jésus est entré dans le Saint des Saints, le vrai, non pas dans le temple à Jérusalem, mais le vrai Saint des Saints, où il siège encore aujourd'hui, à la droite de Dieu. C'est le moment où il entre avec les noms de son peuple sur son cœur pour intercéder pour nous devant son Père, pour nous représenter là, devant lui. Et tout ça nous mène à notre troisième point pour aujourd'hui. Quelles sont les implications pour nous? En quoi c'est important pour nous d'avoir Jésus comme prêtre? Et en gros, c'est important parce qu'on a besoin de bénédiction. On a besoin d'être béni. On a besoin de cette promesse et de ce réconfort, l'assurance que Dieu fait toutes choses pour notre bien, et surtout la promesse de sa présence. On a besoin de communion, d'amitié avec Dieu. On a besoin de bénédiction. Parce que c'est quoi l'opposé à la bénédiction? On pourrait répondre en deux façons en fait. La première, c'est que c'est la malédiction. La malédiction. Et si nous sommes honnêtes, nous écoutons Dieu se révéler dans sa parole, nous devons reconnaître que c'est ça que nous méritons, la malédiction. Et pourtant, Jésus est venu pour procurer la bénédiction de Dieu pour nous. Et dans un sens, je pourrais m'arrêter là, ça suffit dans un sens. Le fait qu'il soit prêtre répond aux plus grands besoins de chaque être humain. Vous méritez la malédiction de Dieu. Et moi aussi, je vous assure. Mais Dieu a envoyé Jésus pour souffrir cette malédiction que nous méritons lui-même. Et cela pour nous, en notre place. Pour que nous puissions jouir de la bénédiction de Dieu et la communion avec lui éternellement. Mais nous pourrions aussi donner une deuxième réponse à la question de quel est l'opposé de la bénédiction. Et c'est que c'est la lutte. C'est la lutte. Si vous connaissez l'histoire de Jacob, peut-être dans Genèse 32, il a dû lutter avec l'ange de l'Éternel. Et c'était la lutte qui était l'opposé de la bénédiction. Jacob a dit, « Je ne te laisserai point partir sans que tu me bénisses. » Donc soit il lutte, soit il est béni. Si donc nous ne connaissons pas la bénédiction de Dieu, tout ce que nous vivons, c'est la lutte. Si je ne fais que douter, si je mérite son sourire, si je ne sais pas s'il m'aime, si je ne sais pas s'il est avec moi, si je ne sais pas si mes difficultés lui importent, tout ce que je vis, c'est la lutte. J'ai lu un article il y a quelques années par une journaliste américaine qui décrivait les bénédictions de l'athéisme. Les bénédictions de l'athéisme. Elle voyait ses amis religieux de plein de religions qui croyaient tous en Dieu, ou un Dieu ou un faux Dieu, et qui faisaient face à plein de questions, plein de difficultés dans leur vie, principalement à cause de leur souffrance. Ça présentait une véritable lutte selon elle. Mais pour elle, puisqu'elle ne croit pas en Dieu, elle n'a pas ces problèmes ou ces luttes. Et pourtant, elle se permet dans l'article de parler comme si la vie a quand même un sens, sans expliquer comment ça se fait qu'elle le croit. Je suis assez convaincu que
avec juste quelques questions, elle verrait tout un tas de luttes qui sont là, mais qu'elle ignore ou qu'elle évite. Il n'y a pas vraiment de bénédiction de l'athéisme. Donc voici quelques questions pour nous tous, pour conclure. Qui explique les choses pour vous si ce n'est pas Jésus? Qui vous explique la Bible, le monde, la vie, vous-même, si ce n'est pas Jésus? Où cherchez-vous les explications? Et est-ce que ces sources-là suffisent vraiment? Et puis, où allez-vous pour trouver de la bénédiction, si ce n'est pas auprès de Jésus-Christ? Où cherchez-vous à mettre fin à toutes vos luttes, si ce n'est pas auprès de lui? À qui apportez-vous vos problèmes, vos craintes, vos soucis, si ce n'est pas Jésus-Christ, le grand prêtre, qui siège à la droite de Dieu et qui porte votre nom sur son cœur devant Dieu? Et si vous cherchez la bénédiction ailleurs, que ce soit auprès de votre famille, votre époux ou votre épouse, votre employeur, votre communauté, votre église ou votre pasteur, votre ami, vos droits, votre culture, vos dons artistiques, vous-même tout simplement, croyez-vous sincèrement que ce serait assez? Voyez-vous vraiment ces choses éliminer toutes vos luttes? Et plus important, voyez-vous vraiment ces choses écarter la malédiction divine que vous méritez pour vos péchés, votre rébellion contre Dieu? Vous avez besoin de Jésus, le prêtre ressuscité, le prêtre éternel, le prêtre universel. Venez à lui. Il suffit de lui demander d'être votre prêtre. Dites à lui, je vois que je mérite personnellement la malédiction de Dieu. J'abandonne les choses dont j'ai dépendu jusque-là. Et je dépends de toi, Jésus. Je me confie à toi. Donne-moi la bénédiction de Dieu, l'amitié avec Dieu par ton sacrifice et par ta présence éternelle à la droite du Père, où tu sièges pour me représenter devant lui. Allez à lui, aujourd'hui, maintenant. Allons tous ensemble au trône de la grâce. Au nom de Jésus-Christ, tous ensemble, prions. Notre Père Tout-Puissant et très miséricordieux, nous te remercions parce que tu as oint ton Fils par ton Saint-Esprit. Tu as fait de lui un roi éternel. Tu as fait de lui le prophète éternel. Et tu as fait de lui le prêtre éternel. Et tu l'as placé à ta droite pour qu'il puisse être là avec nos noms sur son cœur devant toi, pour qu'il soit là comme le lien entre toi et nous. Nous te remercions pour ce privilège de la communion que nous vivons avec toi. Seigneur, pour nous qui continuons à lutter contre toi, donne-nous la repentance, donne-nous la foi. Aide-nous à mettre toute notre confiance en Jésus pour qu'on puisse vivre la communion parfaite avec toi. Écarte la malédiction que nous méritons. Nous te remercions pour le sacrifice de Jésus. Seigneur, mets nos péchés sur lui. Seigneur, aide-nous à dépendre de Jésus uniquement pour notre justice devant toi. Aide-nous à profiter de la communion et de la vie que nous avons avec toi. Aide-nous aussi, en tant que famille, en tant qu'Église, à nous aider les uns les autres, à nous tourner vers Jésus. Fais de nous des bons frères et sœurs qui se soutiennent mutuellement.
aide-nous à te glorifier et à louer le nom de notre prêtre éternel, Jésus-Christ ressuscité. Nous prions ces choses au nom de notre prêtre Jésus-Christ, qui vit et qui règne avec toi et le Saint-Esprit éternellement, un Dieu béni pour toujours. Amen.